Jésus-Christ a payé notre dette à la croix de Golgotha. J'ai dit non à le tuer. Parce que lui va nous montrer que Jésus est Dieu. Tu demandes aux chrétiens, où est-ce que Jésus-Christ a dit dans sa propre bouche, c'est moi je suis Dieu et que c'est moi que vous devez adorer. Les voilà, il n'y a pas un parmi les frères, vous m'écoutez? Qui a dit que Dieu ne peut pas descendre parmi les hommes? La question de savoir qui est le vrai Dieu entre Jésus-Christ et Allah dépend largement des croyances religieuses de chacun. Alors, chers abonnés, selon vous, qui est le vrai Dieu, Jésus-Christ ou Allah? Dans cette vidéo, vous aurez toutes les informations possibles, les détails et les explications concernant ce sujet. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification histoire de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Chez les chrétiens, Jésus-Christ est considéré comme le Fils de Dieu et une partie de la Sainte Trinité qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les chrétiens croient en la divinité de Jésus et en son rôle de sauveur de l'humanité. Dans l'islam, Allah est le nom arabe pour Dieu et les musulmans croient en un Dieu unique, sans associé. Jésus est respecté comme un prophète important, mais il n'est pas considéré comme divin. Les musulmans croient que Mohammed est le dernier prophète et que le Coran est la révélation finale de Dieu. Nous voilà arrivés dans le vif du sujet. Restez concentrés car ce qui arrive est très important. Alors notons que ces deux religions partagent des racines abrahamiques et ont des points communs. Mais elles diffèrent fondamentalement dans leur croyance sur la nature de Dieu et le rôle de Jésus. Il est important de respecter les croyances de chacun et de reconnaître que la spiritualité est une question personnelle et subjective. Alors, chers abonnés, selon vous, quels sont les indices, les preuves qui prouvent que Jésus est Dieu? Qu'est-ce que le pasteur Gédéon de Tchétchouva dit à ce propos? Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est quoi la différence au juste? Parce que plusieurs fois il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais cette fois-ci là, il nous parle dans le... Il nous parle par le Fils. Mais les prophètes là ne sont pas fils de Dieu aussi? Il y a quoi de particulier dans son cas là pour que lui soit appelé fils de Dieu? La suite va nous situer. Parce que quand la Bible parle d'affaires de fils de Dieu, si moi personne n'a jamais vu mon père, pour savoir si c'est un être humain, pour savoir si c'est un singe, pour savoir si c'est un caïman, pour savoir si c'est un gorille, celui qui veut avoir une idée de comment est mon père là, en me voyant, est-ce qu'il ne doit pas avoir une idée? Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Il a établi. Il a établi le Fils. Héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Par lequel? Par lequel? Il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par quoi? Dieu a créé le monde par quoi? Par le Fils. Genèse 1, dit quoi? Genèse chapitre 1, le verset 1er. Alléluia. Non, pas un Jean. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Voilà. La Bible dit. Alléluia. Amen. Il est écrit. Genèse chapitre 1, le verset 1er. Il est écrit. Au commencement. Au commencement. Dieu créa la cieux et la terre. Hébreux chapitre 1 dit quoi? Dieu dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Oh, la Bible dit au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit au commencement Dieu créa le Fils et par le Fils il créa la terre. Mais la Bible dit directement au commencement Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, lui qui parlait au commencement là, c'est ce corps. Parce que Dieu est esprit. L'esprit mortel ne pouvait pas descendre pour entrevoir quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un corps. C'est ce corps-là qui est Fils. L'écriture dit quoi? Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui était le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne.
Alléluia. Pendant le recensement électoral, quand on prend ton empreinte là, pour faire identification. Que pensez-vous des propos du pasteur Gédéon de Tchétchouva? Il est bien évident que dans la Bible, il y a plusieurs passages où Dieu se présente comme le vrai Dieu. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 5, Dieu déclare « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre en dehors de moi. Il n'y en a point de Dieu. » Cela souligne son unicité et sa souveraineté. Un autre verset important se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, où Jésus dit « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cela met en avant l'idée que connaître Dieu est essentiel pour la vie éternelle. Écoutons de nouveau l'intervention du pasteur. Jésus-Christ à l'empreinte, reprend bien la partie. Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ça, possessif personne. Il est question de quelle personne? La personne de Dieu. Donc, et soutenant toutes choses. Et soutenant toutes choses. Par sa parole puissante. Par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté. Il s'est assis à la droite de la majesté. Et s'est assis à la droite de la majesté. Oui. Divine. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges. Devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom. Moi, je m'appelle Guéhi. Mon Sekela Ferdinand Gédéon de Tchétchouva. Maintenant, mon Sekela Ferdinand Gédéon de Tchétchouva, ça, c'est mon prénom. Mais mon nom là, c'est Guéhi. Mais Guéhi là, c'est le nom de qui? C'est le nom de mon père. Ces versets, parmi tant d'autres, montrent clairement que dans la tradition biblique, Dieu se définit comme le seul et vrai Dieu, invitant comme les croyants à le reconnaître et à lui faire confiance. Avant de mettre fin à ce débat, nous allons chercher les preuves que Allah est le vrai Dieu, les indices qui montrent que Allah est le maître suprême du monde. Dans le Coran, Allah affirme à plusieurs reprises qu'il est le seul vrai Dieu. Par exemple, dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, il est clairement énoncé qu'Allah est unique et sans égal. De plus, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 255, Allah est décrit comme le vivant, l'immortel, et il n'y en a pas de divinité en dehors de lui. Écoutons alors ce que les musulmans pensent de ce débat. J'ai dit non, on va le tuer. Parce que lui va nous montrer que Jésus est Dieu. Ah, frère. Pour nous respecter. Quand même. Il va me. Non, si c'est un débat là, il va me brutaliser parce que tu vas nous montrer que Jésus est Dieu, nous on te brutaliser. Non, on va dans quel livre? C'est tout. Le jour où tu as fait ça là, il prend le médicament de souris et boit et me tue. Si tu as montré que Jésus est Dieu, dans la Bible ou dans le Coran, aïe. Mais c'est fini. Ah non, si c'est Allah n'est pas Dieu, non, cherche le véritable. On va dire derrière lui. Il dit non, mais pourquoi? Les versets dans mon livre, pourquoi vous lisez la Bible? Aujourd'hui. Mais nous, on veut que vous lisez le Coran. Mais frère, quand on allait faire la réunion là, ils disent que non. Et je cite, parce que nous, on ne parle plus de nos livres, on ne parle plus du Coran, on parle de la Bible. Il dit, mais quand nous on était à l'école là, qui venait nous partager le Nouveau Testament? Sérieux? Ah, au vous devez vous partager. Est-ce que vous l'avez partagé maintenant? Il nous va partager. Nous, on laisse pas, mais il cherche petit Nouveau Testament là. Par contre, c'est plus, voilà, bleu là. Voilà. C'est dans ça là, Jésus a dit, moi un homme là. Voilà, ici. Et nous partage plus ça. Et il y a les loups papos de là. C'est vous-même qui nous avez dit donne ta vie à Jésus. D'autres versets comme ceux de la sourate Al-Ankabut, sourate 29, verset 46, encouragent les croyants à ne pas se disputer avec les gens du livre, mais
à reconnaître qu'Allah est le vrai Dieu pour tous. Ces passages soulignent l'importance de la foi en un Dieu unique et la centralité de cette croyance dans l'islam. Écoutons de nouveau l'intervention des musulmans. Jésus-Christ a dit dans sa propre bouche, c'est moi je suis Dieu et que c'est moi que vous devez adorer. Les voilà, il n'y a pas un parmi les frères, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Il n'y a pas un passage dans la Bible noir sur blanc où Jésus-Christ se proclame Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas le contexter. Il n'y a pas un seul verset, un seul, même virgule, où Jésus-Christ dit noir sur blanc, je suis Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Non, si moi je suis le créateur des cieux et de la terre, donc si moi ma maman a existé avant moi, ça veut dire que moi ma maman même est Dieu que moi-même. Parce que c'est elle qui était avant moi, alors que personne n'a existé avant Dieu. Dans la Bible, on dit Jésus, ton papa et puis ta... Alors, chers abonnés, selon vous, qui est le vrai Dieu entre Jésus-Christ et Allah? Vos avis nous intéressent dans l'espace commentaire. Abonnez-vous.